Dans le parcours spirituel de chacun, il arrive des moments où nos prières semblent se perdre dans le silence, où l'attente d'une réponse divine s'étire en longueur, suscitant parfois un sentiment de frustration ou de désespoir. Ce texte aborde cette expérience universelle de l'attente, en offrant une perspective réconfortante et pleine d'espoir. Il explore l'idée que ces périodes de silence et de délai ne sont pas synonymes d'oubli ou de refus de la part de Dieu, mais constituent plutôt une phase cruciale de préparation. À travers les épreuves, les portes closes et les difficultés rencontrées, nous sommes façonnés et transformés pour devenir les personnes capables de recevoir et de gérer les bénédictions que nous avons tant désirées. Ce message transformateur nous invite à reconsidérer notre perception de l'attente et à y voir l'œuvre patiente et aimante d'un Dieu qui nous prépare pour un avenir plus grand que ce que nous pouvons imaginer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières se heurtaient au silence, comme si vous aviez demandé, cru, attendu, mais que rien ne semblait changer? C'est comme si Dieu vous avait placé dans une salle d'attente sans horloge au mur. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et pourtant la percée que vous cherchez désespérément semble juste hors de votre portée. Mais et si je vous disais que votre attente n'est pas vaine? Et si Dieu n'ignorait pas vos prières, mais vous préparait à leur accomplissement? Et si tout ce que vous traversez en ce moment, chaque délai, chaque porte fermée, chaque épreuve, vous façonnait en la personne capable de porter la bénédiction même que vous avez demandée? Restez avec moi, car ce que je suis sur le point de partager va changer la façon dont vous voyez votre saison d'attente pour toujours. La nature de Dieu n'est pas de priver ses enfants de bonnes choses. La parole dit dans le psaume 84 verset 11, « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ». Si Dieu ne vous a pas encore donné ce que vous demandez, ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas, c'est parce qu'il travaille encore sur vous, vous façonnant, vous fortifiant, afin que lorsque la bénédiction arrivera, vous ne la perdiez pas. Dieu ne s'intéresse pas seulement à vous donner ce que vous voulez, il s'intéresse à vous préparer à ce que vous voulez. Il y a une différence. Beaucoup de gens pensent que s'ils prient assez longtemps, s'ils jeûnent assez durement, s'ils pleurent assez sincèrement, Dieu leur remettra simplement la bénédiction. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique, il est un Père sage et aimant. Il ne vous donnera pas quelque chose qui vous détruira parce que vous n'êtes pas prêt à le gérer. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez également comprendre que vous lui demandez de vous y préparer. Si vous demandez un mariage, il doit d'abord vous préparer à être le mari ou la femme qu'il vous a destiné à être. Si vous demandez une percée financière, il doit vous enseigner comment être un intendant de ce qu'il vous donne. Si vous demandez une plus grande influence, il doit bâtir votre caractère afin que votre influence ne vous corrompe pas. Le délai n'est pas un refus, l'attente n'est pas une punition, le processus est une préparation. Pensez à Joseph. Jeune homme, il avait des rêves de grandeur, il a eu des visions de sa famille se prosternant devant lui. Mais avant que ce rêve ne devienne réalité, il a dû traverser un processus. Il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné, oublié. Il a fallu des années avant que le rêve ne se réalise. Mais pendant ces années, Joseph était préparé. Il apprenait la sagesse, il développait son leadership, il cultivait la patience. Au moment où il a été élevé au deuxième rang le plus élevé d'Égypte, il n'était plus le même garçon qui avait autrefois reçu un rêve. Il avait été transformé en un homme capable de vivre ce rêve. Si Dieu l'avait élevé trop tôt, il n'aurait pas eu le caractère nécessaire pour soutenir la bénédiction. Beaucoup d'entre vous sont dans leur saison de préparation en ce moment. Vous vous demandez pourquoi vous devez traverser tant de douleurs, tant d'épreuves, tant d'attentes. Mais je vous le dis aujourd'hui, Dieu travaille en coulisses. Les choses même qui semblent être des obstacles sont en fait le terrain d'entraînement de votre promesse. Les luttes vous aiguisent, les délais vous développent, les épreuves vous enseignent, le feu vous affine. Ne confondez pas le processus avec l'abandon. Le fait même que vous traversiez cette saison signifie que votre bénédiction est en route. Dieu ne prépare pas les gens pour rien. Lorsqu'il vous appelle à un grand dessein, il vous fait d'abord traverser une saison de brisement.
regardez Moïse. Il a grandi dans le palais de Pharaon, mais avant que Dieu ne puisse l'utiliser pour conduire Israël, il a dû le dépouiller de son orgueil, le retirer du confort de l'Égypte et l'envoyer dans le désert pendant 40 ans. C'est dans le désert que Moïse a appris à diriger, c'est dans le désert qu'il a appris à compter sur Dieu, c'est dans le désert qu'il est devenu l'homme que Dieu pouvait utiliser. Si Moïse était passé directement du palais à la direction des Israélites, il n'aurait pas été prêt. Certains d'entre vous demandent de grandes choses, mais vous ne réalisez pas que les grandes bénédictions nécessitent une grande préparation. Vous demandez à Dieu de vous utiliser puissamment, mais vous ne voulez pas passer par le processus qui vous rend prêt. Vous voulez la victoire sans la bataille, vous voulez la couronne sans la croix. Mais même Jésus a dû passer par le processus avant d'entrer dans son ministère. Il a été conduit dans le désert pendant 40 jours pour être mis à l'épreuve avant de pouvoir s'asseoir à la droite du Père. Il a dû endurer la souffrance de la croix. La préparation précède toujours la promotion. Si Dieu vous fait traverser un processus, c'est parce qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. La question, lui ferez-vous confiance dans la préparation? Lui ferez-vous confiance lorsque les portes ne s'ouvriront pas? Lui ferez-vous confiance lorsque la réponse ne viendra pas tout de suite? Lui ferez-vous confiance lorsque tout semblera s'effondrer? La foi ne consiste pas seulement à croire en ce pourquoi vous avez prié, elle consiste à croire au processus qui vous y mène. La foi ne consiste pas seulement à célébrer lorsque la promesse est accomplie, elle consiste à adorer dans l'attente, à tenir ferme lorsque vous ne comprenez pas, à vous accrocher lorsque vous avez envie d'abandonner. Vous voyez, l'ennemi veut que vous abandonniez en cours de route, il veut que vous vous lassiez dans l'attente, il veut que vous doutiez du timing de Dieu et que vous abandonniez votre foi. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui, n'abandonnez pas. La promesse est toujours vivante, la vision se déroule toujours, la bénédiction est toujours en route. Si Dieu vous a donné le rêve, il l'accomplira, mais vous devez endurer la préparation, vous devez lui permettre de vous modeler, de vous façonner, de vous affiner. Ce que Dieu a pour vous est trop important pour que vous le receviez trop tôt. Il vous aime trop pour vous laisser vous engager dans quelque chose sans préparation. Ne méprisez pas le processus, ne résistez pas à la préparation. Dieu ne vous punit pas, il vous prépare, il vous étire, il vous fait grandir, il augmente votre capacité. Et quand le moment sera venu, quand vous serez prêt, quand votre caractère aura été affiné, il ouvrira les portes, il libérera la bénédiction, il apportera la percée. Et quand ce jour viendra, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque moment d'attente, chaque épreuve, chaque difficulté faisait partie de son plan parfait. La promesse n'a jamais été remise en question, la seule question était de savoir si vous lui permettriez de vous y préparer. Si vous compreniez vraiment ce que Dieu faisait dans votre vie, vous ne vous plaindriez pas de l'attente, vous vous en réjouiriez, vous le loueriez dans le délai, sachant qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur ce qui ne s'est pas encore produit, mais Dieu veut que vous vous concentriez sur ce qu'il fait en vous. Le travail invisible est souvent plus important que la percée visible. Avant qu'un arbre ne porte ses fruits, ses racines doivent s'enfoncer profondément. Avant qu'une maison ne se dresse, ses fondations doivent être posées. Avant que l'or ne brille, il doit être raffiné par le feu. Et avant que vous n'entriez dans la promesse, Dieu doit d'abord vous préparer à la porter. Nombreuses sont les personnes qui reçoivent des bénédictions avant d'être prêtes, et au lieu d'être un don, ces bénédictions deviennent des fardeaux. Certaines personnes prient pour une augmentation financière, mais lorsqu'elles la reçoivent sans discipline, elles la gèrent mal et finissent dans une situation pire qu'avant. Certaines personnes prient pour des relations, mais lorsqu'elles s'y engagent sans maturité, elles détruisent ce qui était censé être une bénédiction. Certaines personnes prient pour de l'influence, mais sans humilité, elles deviennent orgueilleuses et tombent. Dieu sait quand vous êtes prêts, et il ne vous donnera rien tant qu'il ne saura pas que cela ne vous détruira pas. En conclusion, le cheminement de la foi est souvent ponctué de périodes d'attente qui peuvent sembler interminables et éprouvantes. Cependant, ce texte nous rappelle avec force que ces moments ne sont pas des signes d'abandon ou de déni,
mais bien des étapes essentielles d'un processus de préparation divinement orchestré. À travers les défis, les retards et les épreuves, notre caractère est affiné, notre foi est renforcée et notre capacité à recevoir et à gérer les bénédictions est accrue. Il est crucial de faire confiance à ce processus, de persévérer dans la foi, même lorsque la réponse tarde à venir, et de comprendre que chaque étape, aussi difficile soit-elle, fait partie d'un plan parfait. La promesse n'est jamais remise en question, seule notre préparation l'est. En reconnaissant l'œuvre de Dieu en nous pendant ces temps d'attente, nous pouvons non seulement endurer avec patience, mais aussi nous réjouir de la transformation qui s'opère en nous, sachant que lorsque le moment sera venu, nous serons pleinement prêts à accueillir les bénédictions qu'il nous réserve.